Franchement, cette brosse, elle est trop pratique. Regardez. En fait, ce qui est bien, c'est que ça sèche et en même temps, ça coiffe. Donc, comme un genre de brushing, tout ça, je faisais des petits roulés comme ça. Et les cheveux, ils sont trop beaux. Ça change du lisseur qui fait les cheveux tout plats, tout lisses. Là, ça laisse quand même un peu de volume. C'est trop pratique. Au lieu de se sécher les cheveux tout simplement, on peut faire le brushing en même temps. La différence entre cheveux mouillés et séchés. Et en plus, regardez. Ce qui est bien, c'est que c'est pas super chaud. Donc, en fait, la température, elle est parfaite pour laisser le cheveu tout doux, tout brillant, ne pas l'abîmer. Enfin, franchement, elle est géniale, cette brosse. Il y a plein d'embouts différents, comme je vous ai montré. On peut aussi mettre celui-ci pour faire des petites ondulations. Regardez. Hop. Tac. Franchement, mais c'était incroyable, c'était trop beau. Ça dure 1h30, mais genre on en prend plein les yeux. Vraiment, le spectacle, c'est 10 fois mieux que ce que j'aurais imaginé. C'était vraiment trop bien, on s'est régalé. Des effets spéciaux de ouf et tout. Je vais vous montrer, j'ai fait des petites vidéos. Franchement, pour ceux qui sont sur Dubaï, qui cherchent des activités ou même pour la soirée ou quoi, c'est génial. Et là, du coup, on est dans un petit resto qui est juste à côté, très mignon, c'est trop chou. Ça s'appelle Il Pastaio. C'est italien. On va tester ça. Du sommeil où il se réveille la nuit en pleurs, généralement vers 1h30, 3h, 5h, enfin alors que de base franchement le seul moment de la journée où il dormait c'était la nuit. Vraiment il dormait en tout droit, à chaque fois il allait jusqu'à 6h du matin sans se réveiller, 6-7h même. Et là on est sur une régression du sommeil, donc il y a des avis un peu de tous les côtés. Il y en a qui me disent que c'est peut-être qu'il commence les dents qui le travaillent, d'autres qui me disent qu'il fait des terreurs nocturnes, d'autres qui me disent pic de croissance. Donc c'est vrai que je sais pas trop ce que ça peut être, parce qu'au final dès qu'on y va, qu'on le prend au bras, il se rendort de suite, mais il se réveille 1h30 après. Du coup c'est un peu relou parce que il a un sommeil qui est saccadé, nous aussi du coup. Et au final, c'est même pas pour un biberon, c'est même pas parce qu'il a faim, c'est juste en fait il a besoin qu'on le prenne, qu'on le rendorme. Parce qu'il faut savoir que nous, le problème qu'il y a, c'est qu'on doit toujours endormir Andrea au bras et le poser une fois qu'il dort dans son lit. Sinon c'est impossible, c'est pas un bébé qu'on pose dans son lit, on lui dit allez bonne nuit et il va s'endormir seul. Ça n'existe pas. Et il va falloir qu'on essaye de trouver une solution sur ça aussi, parce que là ça y est, il va aller sur 6 mois, il grandit, il va falloir qu'il apprenne aussi à s'endormir seul. On va pas pouvoir à chaque fois passer des heures à le bercer et attendre qu'il soit vraiment dans un sommeil profond pour pouvoir le poser dans son lit. Donc voilà, c'est vrai que ça c'est un souci aussi qu'on doit voir, éclaircir. Parce que du coup c'est pareil la nuit, dès qu'il se réveille on y va, on le laisse jamais pleurer, et peut-être qu'il faudrait un petit peu plus pour qu'il apprenne à se rendormir tout seul et qu'il se rende compte que tout va bien, et voilà. Donc on est sur une régression du sommeil en ce moment. Donc si vous avez des conseils, si vous avez été dans le même cas que nous avec un bébé qui s'endort qu'au bras et que vous avez réussi à trouver la transition pour le faire dormir tout seul,
je prends vos conseils. Voilà, je prends parce que c'est vrai qu'on perd un temps fou avec ça. À chaque fois le soir c'est la même routine. Donc ce qui est bien par contre c'est que on sait comment faire. Du coup on a la technique maintenant pour l'endormir. Mais j'aimerais bien qu'il apprenne à s'endormir aussi tout seul, comme un grand, et pas toujours au bras parce que du coup c'est des mauvaises habitudes qu'on a dû lui instaurer. Et je pense que là maintenant voilà, sans les bras, dodo compliqué. À part si vraiment il est KO. Et encore, en général, il pleure quand il est fatigué, en mode ça y est, faut m'endormir maintenant, aidez-moi à dormir parce que je suis fatiguée. Genre, on commence à bien le connaître. Genre, il marronne en mode endormez-moi. Donc, et si on le pose dans le lit, c'est la fin du monde. Donc voilà. Et sinon, la régression, on va essayer d'attendre que ça passe. Parce que j'ai demandé au pédiatre et lui me dit d'attendre. Il me dit d'attendre que ça passe, que normalement il va revenir progressivement à sa routine, que c'est des phases. Donc voilà, je vais attendre. Je vais attendre, mais c'est vrai que c'est un peu chiant parce que ça fait flipper même. Enfin, la première fois qu'il a fait ça, sachant que nous, franchement, depuis très tôt, autant on se plaignait que la journée il dormait pas, etc. Genre il fait jamais de sieste, mais par contre la nuit, il nous a toujours fait des tout droits. C'est-à-dire que quand il s'endormait, à partir du moment où il dormait, il allait jusqu'au lendemain matin, même si il se levait vers 6h ou quoi. C'était des nuits complètes. Jamais il se réveillait pendant la nuit. Et là, du coup, ça fait parce que d'un coup, on l'a entendu hurler en pleurant et tout depuis 2 semaines là. Et on s'est dit mais qu'est-ce qu'il a et tout. Après il a été malade un petit peu il y a quelques jours, donc je me suis dit ça doit être ça qui le dérange et tout. Mais là que ça va mieux, je me dis il continue à se réveiller la nuit. C'est un peu dommage qu'on avait un bon rythme. Coucou. Oh non, ce bout d'amour. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Alors ça, faudrait qu'on réessaye. On avait essayé il y a quelques mois, ça n'avait pas fonctionné. Puisque bon, faut savoir que comme vous le savez, Andrea c'est un bébé RGO, donc les premiers mois après sa naissance, pleurer c'était vraiment son quotidien, tout le temps en état de crise. Et du coup, on a pu constater que ça ne l'épuisait pas. Genre il pleurait pendant des heures, on faisait tout pour le calmer. Et il était jamais fatigué, vraiment tellement il était nerveux. Et je pense que du coup, le fait d'être bébé RGO, d'être passé par ces étapes-là, où pendant plusieurs mois il était tout le temps en crise, il a pris cette habitude de réussir à pleurer pendant je ne sais combien de temps, sans forcément être fatigué ou s'arrêter. Et le problème aussi de nous, c'est que forcément, comme c'était un bébé qui était souvent en crise, là, au jour d'aujourd'hui, que ça va mieux, dès qu'il pleure, on a tendance à vite le prendre. On n'aime pas quand il est pas bien et tout. On l'a tellement vu souffrir dans la période RGO que du coup, maintenant, c'est vrai que le moindre pleur, on le laisse même pas 30 secondes, on le prend au bras direct. Et du coup, il est habitué à ce qu'on soit tout le temps. Donc l'habitude qu'on soit toujours à sa merci, entre guillemets. Et c'est pas bon parce que même le fait de passer des heures à devoir l'endormir à chaque fois, c'est contraignant parce que dès qu'on le pose dans le lit, s'il n'est pas dans un sommeil profond, il pleure. Et dès qu'il revient dans les bras, il redort. En fait, il veut juste dormir dans les bras. Et du coup, il faut vraiment attendre à chaque fois qu'il s'endorme bien profondément, on le pose tout doucement et là, il dort. Et du coup, c'est pas facile parce que même pour la belle famille, pour les grands-parents et tout, à chaque fois, eux, ils vont pas non plus passer 4 heures à le bercer pour l'endormir. Nous, ça va qu'on a l'habitude, c'est notre quotidien, on sait comment le prendre, on le connaît, mais c'est pas aussi simple. Voilà, pour le faire dormir, il faut toujours l'accompagner au bras et ensuite le mettre tout doucement dans son lit une fois qu'il est bien endormi profondément. Donc il faut du temps, enfin voilà, il faut de la patience, c'est pas si simple. Si seulement passer l'aspi ça pouvait le calmer. Nous, il a besoin de mouvement tout le temps. En fait, le problème c'est que dès qu'on le pose, juste tout court, poser, pas forcément pour dormir ou quoi, dès qu'on le pose, ça ne lui va pas. Que ce soit au bras, qu'on marche avec lui dans les bras, c'est pareil si on l'a au bras et qu'on s'assoit avec lui dans les bras, ça ne va pas, faut qu'on soit debout, qu'on marche. Il a besoin tout le temps de mouvement, de voir la vie, de voir ce qui se passe, entre guillemets, d'être occupé à regarder. Mais dès qu'on le pose, franchement, c'est galère. Même pour manger, par exemple, quand on le pose, des fois, il faut vite que le biberon il soit prêt et tout, sinon il ne tient pas en place et qu'on lui donne le bibi. Et quand on lui donne le bibi, qu'il tient posé, qu'il est calme, sinon le reste du temps, il faut tout le temps être en mouvement. Donc même de le mettre dans le lit et de le caresser, il s'en fout. En fait, il veut pas. Il veut être dans les bras, se balader. Et c'est pour ça que, comme je vous dis, on l'endort toujours au bras parce qu'au bout d'un moment, au bras, il fatigue, il est calé, il s'endort et après, voilà, on peut le mettre au lit. Compliqué. Tu viens? Oui?
Tu as presque du 4 pattes. Là, il s'énerve parce qu'il arrive pas. Il arrive un tout petit peu avancé, mais vite fait. C'est bien, mon cœur. Qu'est-ce que c'est? Ah oui? Tu viens? Tu viens, maman? Tu viens par là? Allez, viens. Eh oh.